Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 21 mars, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. En France, environ 700 000 personnes sont atteintes d'un trouble du spectre autistique et celui-ci peut s'exprimer de différentes manières. Pour Faye et Steve, leur petit Tommy âgé de 3 ans a été diagnostiqué l'automne dernier. Comme il ne voulait pas garder ses habits, ses parents ont décidé de lui faire des vêtements adaptés. Ils se sont donc lancés dans la création d'une marque de vêtements inclusifs et d'accessoires appelée Super Spectre pour aider les autres enfants et les parents dans la même situation qu'eux. Alix Lanos est allée les rencontrer lors de la réception des prototypes de ces combinaisons inclusives. Reportage. Elle est vraiment super. J'aime bien la matière parce que là, on est sûr qu'en fait, il ne va pas pouvoir étirer l'encolure. Ces petites combinaisons ne sont pour l'instant que des prototypes, mais qui pourraient bien changer la vie des enfants souffrant de troubles du spectre autistique. Pour Faye et son mari Steve, à l'origine du projet Super Spectre, tout est parti d'un constat sans appel. Leur fils de 3 ans, récemment diagnostiqué autiste, enlevait ses vêtements en permanence. Tensions et crises étaient devenues quotidiennes au moment de l'habillement. Donc on a tout essayé, des salopettes, des shorts avec des serrages à la taille. Et en fait, rien n'y faisait, rien ne lui résistait. On a fait beaucoup de recherches pour habiller Tommy. J'ai écumé le net, des heures et des heures de recherche. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire fabriquer des combis. Et puis en fait, là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire que je me suis dit, si je fais fabriquer pour Tommy, il y a forcément des familles qui vivent la même chose que nous et qui ne trouvent pas réponse ou de produits adaptés. Donc, si on fait pour Tommy, on fait pour les autres en fait. Et de fil en aiguille, les combis anti-déshabillement voient le jour. Des combinaisons adaptées aux différents profils sensoriels des enfants porteurs de troubles austiciques. Prototype réalisé, reste à savoir où les faire fabriquer. Idéalement localement, mais ce n'est pas sans contrainte. On est sur un dilemme parce pour une première fabrication, on aimerait être sur des petits volumes. On pense aussi au potentiel budget de nos clients finaux, donc on n'a pas envie de vendre nos combis non plus à des prix exorbitants, il faut que ça soit accessible. Notamment quand on pense que souvent quand il y a un enfant handicapé, il y a souvent des parents qui arrêtent de travailler en fait, donc il faut aussi penser à tout ça. Penser à tout ça et informer sur le handicap en général et l'autisme en particulier, Faye en a fait un combat. Super Spectre, c'est aussi la communauté Instagram que j'ai lancée pour pouvoir échanger, qu'elle m'apprenne des choses et puis moi aussi partager des petites choses du quotidien avec Tommy. Et puis sensibiliser aussi à notre échelle en fait, vulgariser un petit peu, rendre accessible l'information. Donner de la visibilité, célébrer la différence et proposer des vêtements confortables, c'est tout ça à la fois le projet Super Spectre. Après les badges, les sacs ou les tours de cou, les combinaisons anti-déshabillement devraient arriver sur le site de la marque déposée d'ici la fin de l'année. L'Office de tourisme Vie-et-Boulogne met les agents des espaces verts en lumière. Une exposition leur est consacrée jusqu'au 4 mai prochain. 45 portraits d'agents des 15 villes de la communauté de communes sont à découvrir. Des métiers de l'ombre qui œuvrent chaque jour pour offrir un meilleur cadre de vie aux habitants. L'exposition souligne leur travail au quotidien et permet de mettre en avant la nature. Dans cette exposition, on va découvrir le travail, tout le panel des missions qu'effectuent ces agents. Et puis on va également découvrir leurs portraits, donc leurs portraits photographiques, mais aussi un question-réponse un peu original en leur demandant un petit peu ce qu'ils préfèrent dans leur travail et puis aussi leurs difficultés. Et également quelles sont leurs plantes préférées et leurs petits conseils jardinage. Voilà. En juin 1944, plusieurs milliers de barges débarquaient sur 5 plages normandes avec à leur bord plus de 150 000 soldats alliés. Un événement qui va marquer un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. À Noirmoutier, une barge du même modèle que celle de l'époque navigue toujours. Elle sort d'ailleurs d'un chantier pour déterminer l'ampleur des travaux pour sa restauration. L'association L6M qui l'a récupérée souhaite en faire un objet de mémoire et pour cela, elle participe au concours de la sauvegarde de l'art français. Diane Delangle a embarqué avec eux et nous emmène. Le bruit assourdissant du moteur et les yeux rivés vers la rampe. Ainsi furent transportés les soldats alliés avant le débarquement sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Cette barge n'y a pas participé, mais elle permet de s'en imprégner. Cette barge a été construite en France en 1951 sur plan américain, c'est-à-dire c'est exactement la copie conforme d'une barge américaine, celles qui ont fait le débarquement de Normandie.
La seule différence que la Marine nationale a demandé, c'est la modification de la timonerie pour la rendre un peu plus confortable que celle des origines américaines. Parce que celle des origines américaines, c'est une petite caisse en tôle blindée, il n'y avait pas de toit. C'était des navires qui étaient faits pour faire 4 km pour emmener des soldats sur une plage et c'était terminé. 70 soldats avec leur équipement y prenaient place. Cette barge, elle, a servi pendant 35 années à faire du transport maritime entre l'Île-Dieu et le continent. À la fin de son activité l'an passé, le propriétaire l'a cédée à l'association spécialement constituée pour garder la mémoire de ces navires. Innovants, ils ont changé l'histoire. C'est une coque dite en arc, donc c'est vraiment un bateau à fond plat, mais qui a une forme un peu de banane, vous voyez, une banane mais avec très peu d'angles, ce qui permet d'avoir toujours les hélices dans l'eau et l'avant du bateau se pose sur une plage et cette porte effectivement s'ouvre et se descend, se pose sur la plage, donc sert autant de fermeture de l'avant de la coque que d'une rampe pour que les engins, ou les hommes même, puissent descendre sur la plage. Ça, c'est une invention d'un ingénieur américain qui s'appelait Andrew Higgins. Ça a permis d'organiser le débarquement de Normandie comme il a été. Il y a Eisenhower qui a dit à la fin de la guerre, si M. Higgins n'avait pas mis au point ces bateaux-là, la guerre aurait eu une autre forme. Cette barge est la dernière d'Europe encore en état de naviguer. Mais pour la restaurer dans une version Seconde Guerre, un lourd chantier doit être engagé. Pour cela, l'association a besoin de vous. Elle a été sélectionnée au concours de la sauvegarde de l'art français. C'est un vote en ligne, très simple, ça met 4 secondes, il n'y a pas de pub, de demande de ci et de ça. Si on arrive en tête, on gagne une somme de 8 000 € qui s'ajoutera donc au fonds qu'on est en train de regrouper pour sauvegarder le navire. 3 projets sont en lice pour la région. Vous avez jusqu'à jeudi 23h59 pour voter et voir peut-être un jour la barge accostée sur une plage du débarquement au cours d'une commémoration. Et le projet de la barge est actuellement en tête des votes pour les Pays de la Loire. Vous pouvez encore voter jusqu'à ce soir 23h59. Dans 3 mois, jour pour jour, nous serons en été. Alors avant que la saison ne commence, les lieux à vocation touristique cherchent leurs saisonniers. Lundi, au Sable d'Olonne, un job dating était organisé par France Travail, le nouveau nom de Pôle emploi. 70 candidats étaient présents avec 10 recruteurs qui ont eux aussi été préparés en amont. Car ici, les candidats avaient également le pouvoir et nous y reviendrons ce soir. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour le journal. Passez une excellente journée.